tous, 18h30, on refait le match et en fil rouge Paris Saint-Germain-Bordeaux, le PSG mène 2-0 et qui a marqué les deux buts? Edinson Cavani. Ben Arfa n'est toujours pas entré sur la pelouse, les Ultras eux sont dans le stade. Laurent Blanc était dans l'équipe ce matin, ce sera intéressant de parler de l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, nous parlerons également de Lyon-Saint-Etienne, sans les fans des Verts demain, de Lille, peut-il descendre, de Nantes, Girard, Valdemar Kita et les grands-mères, d'Aymeric Laporte chez les Bleus et puis de Wenger, le meilleur coach français de tous les temps. Je vous poserai la question. Vous pouvez d'ailleurs y répondre sur les réseaux sociaux. Elle est marrante cette question parce que jusqu'à présent c'est surtout Aimé Jacquet qui est plébiscité lorsqu'on pose cette question. Autour de la table, Eric Silvestro d'RTL, bonsoir. Salut Pascal, bonsoir à tous. Eric Bilderman de retour de Eric ce soir de l'équipe Magazine, bonsoir. Bonsoir à tous. Hervé Penaud, bonsoir. Bonsoir mon cher Pascal et bonsoir à tout le monde. Deva Padou qui est là de France Football. Vous ne m'avez pas appelé David, je suis ravi. Deva Padou, c'est Geoffrey Calderon et Damien Béchiot qui sont à la réalisation. Nous partons pour le Parc des Princes où un homme est heureux, un homme chante, un homme a mis ce soir de l'ambiance dans le Parc des Princes. C'est Philippe Sansfourche. On refait le match sur RTL. Pascal Pro. Philippe Sansfourche, bonsoir. Ah, les paris. Philippe, d'abord, le match est accessoire, je le sais pour vous, parce que les Ultras sont de retour, les supporters sont de retour, et vous aimez ces ambiances, comme d'autres d'ailleurs, au Parc des Princes, et vous regrettiez depuis fort longtemps qu'ils ne soient pas dans le stade. J'ai envie de dire que c'est l'événement de la soirée. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais surtout envie de vous dire qu'on va s'ennuyer quand on va se retrouver sur les plateaux de radio et de télévision et qu'on fera des débats entre nous, puisque c'était quand même un point de désaccord assez sérieux depuis quelques années, cette affaire de supporters et ce Parc des Princes qui était affreusement endormi pendant 6 ans. Alors on ne reviendra pas sur les raisons qui avaient fait que le plan Le Pou avait été mis en place, bien évidemment. Je vous coupe Philippe parce que je viens de voir Ben Arfa. Ben Arfa va entrer sur le terrain. Mais tout à fait. Alors là, on va voir s'il est salué par le public justement. Et là, je vous laisse faire vivre ce moment. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, puisque on l'évoquait, il y a le retour des Ultras et qu'il plébiscite évidemment les joueurs qui plus est issus de la région parisienne. Hatem Ben Arfa en est un. Il était lui-même supporter du Paris Saint-Germain quand il était gamin, quand il était ado. Il venait voir des matchs du Paris Saint-Germain et donc là il va faire son retour après 6 rencontres quand même où il était gardé bien au chaud. Quasiment un mois sans compétition, 3 grosses semaines, et Hatem Ben Arfa qui va donc faire son retour dans quelques instants. Vous dire également que Bordeaux n'est pas là pour gâcher la fête aujourd'hui. Franchement, c'est-à-dire, on peut pas dire qu'ils aient. On les voit pas. Il y a que 2-0, vous êtes dur. Et c'est pas terminé, ils sont à l'attaque sur un corner. Ouais, mais merci Carasso déjà sur bien des points. Attention parce que là il y a un 4 contre 2 qui va être joué par les Parisiens avec Lucas peut-être en débordement. Il temporise un petit peu Lucas, est-ce qu'il va trouver une solution peut-être avec Di Maria qui a marqué un but assez magnifique tout à l'heure, mais comme il était légèrement hors jeu au départ, il a été logiquement refusé, mais il nous a montré qu'il avait encore du talent parce qu'on était en capacité d'en douter un petit peu. C'est son meilleur match depuis bien longtemps. Franchement, Di Maria, c'est son meilleur match. Alors écoutons Ben Arfa. Bon, ça c'est Lucas qui sort, logiquement applaudi sans plus, et l'entrée en jeu d'Hatem Ben Arfa dans un instant. C'est l'instant Ben Arfa. C'est l'instant Hatem. C'est le Parc Hatem. C'est un peu compris, hein. Et ben voilà. Bon, c'est pas historique, mais c'est pas mal, quoi. Non mais attendez, je vous ai pas dit que c'était reconstitution des Supra Auteuil, des Boulogne Boys et retour des 13 000 Ultras, parce que quand ils ont été invités à sortir du Parc des Princes, on parlait de 13 000 personnes quand même. Mais il y a combien ce soir de Ultras, de supporters nouveaux, si j'ose dire? Alors en fait, il y a 150 places officiellement qui ont été dévolues dans la tribune Auteuil, dans la partie basse, pour que puissent se regrouper des abonnés qui, pour l'instant, sont des gens qui étaient déjà au Parc des Princes. Donc quand on dit retour des Ultras, le terme est un peu usurpé. C'est surtout qu'on permet à des gens qui étaient disséminés dans le stade de pouvoir se regrouper en un ils étaient contents alors, ils allaient au stade, ça allait bien. 150, ça va, il n'y a pas le feu non plus. Voilà, et il y a effectivement une dizaine
deux, on va dire, responsables, leaders du nouveau mouvement collectif Ultra Paris, qui sont des gens qui n'étaient plus au Parc des Princes et qui ont le droit de revenir. On signalera quand même qu'il y a 4 ou 5 personnes, ce sera vérifié, qui n'ont pas pu rentrer au Parc des Princes. Et justement, les Ultras ont menacé de ne pas entrer. Ça s'est passé avant le match. En fait, c'était une décision préfectorale. On n'a pas su pendant quelques temps si c'était le club ou la préfecture. Et effectivement, c'est la préfecture qui n'a pas souhaité faire entrer ces gens-là. Mais on parle de 4-5 personnes. Et pour l'instant, ça a surtout permis de remettre un petit peu d'ambiance. Et on n'a évidemment et heureusement pas assisté au moindre incident. Bon, 18h35, on en parle justement entre nous des Ultras. On refait le match sur RTL. C'est un sujet qui divise. Est-ce que vous êtes pour leur retour d'Eva Padou? Sur le principe, oui, mais j'ai l'impression qu'en pratique, de toute façon, l'affaire, elle est quand même sacrément édulcorée. Moi, je veux bien, hein, mais les tarifs aujourd'hui du Parc des Princes ne sont pas ceux du Parc des Princes il y a 10 ans. C'est-à-dire que le côté populaire des tribunes, en gros, il va se passer au Parc des Princes, qui s'est passé au fur et à mesure des années en Première Ligue. C'est-à-dire, il y a 15-20 ans, c'était des tribunes extrêmement populaires, c'était un milieu ouvrier, c'était voilà. Et c'était des places debout. Et c'était des places debout. Après, bon, pour des raisons de sécurité, c'est un petit peu normal. Mais après la hausse du prix des places, par exemple l'Emirates Stadium, c'est impossible d'avoir des places bon marché. Ce que je veux dire, c'est que le retour des Ultras, ok, mais les Ultras, normalement, c'est quoi? C'est une frange populaire. Je veux dire, ils vont être 150, ils seront guère plus. Je veux dire, ça va être compliqué pour eux Non, mais Hervé Penaud. Oui, mais vous m'avez pas dit si vous étiez pour ou contre. J'ai pas compris votre position. Je suis pour, sauf que dans les faits, ça n'arrivera pas. Moi, je suis pour, à partir du moment où vous virez les 4, 5 ou 10 meneurs qui posent problème. Mais on est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est le phénomène ultra qu'il faut. Mais non, parce qu'il y a des pays où ça se passe très bien avec des phénomènes ultra. Il y a des ultras dans certains pays où il n'y a aucun souci. Donc il suffit simplement de manager ça de manière intelligente. Mais Eric Biederman, qui connaît bien l'Angleterre, je le rappelle, et qui peut faire un parallèle. Il n'y a plus d'ultra du tout en Angleterre. Il n'y a jamais eu d'ultra. Quoi, il n'y a plus de public populaire en Angleterre? Il y a effectivement de moins en moins de public populaire. Le public populaire est dans les divisions inférieures et surtout à l'extérieur. C'est-à-dire quand vous, par exemple, vous avez 65 000 personnes à l'Emirates, vous n'avez quasiment pas de supporters issus des classes populaires. Quand vous avez 5000 supporters d'Arsenal qui se déplacent, bien ceux qui n'accèdent plus à l'Emirates parce que c'est trop cher achètent des places et vont sur les matchs à l'extérieur. Et les supporters font beaucoup plus de bruit sur les matchs à l'extérieur. Mais la culture ultra n'a jamais existé en Angleterre. C'est une culture de supporters qui, quelque part, vient communier ensemble sans appartenir à une société, entre guillemets, un groupe de gens. Qui a fait naître les ultras, c'est pas l'Angleterre. Hein. Oui. Le mouvement ultra, c'est italien. C'est Italie. Absolument. Alors, un homme connaît particulièrement bien les ultras ici parce que, comment dire, à Monaco, il y avait un fort colonie ultra. C'est Eric. Il y avait 12 ultras et 4 supporters. Sachez que nous étions 50 écartés. Sconvolt à l'époque. Oui, exactement. Et moi, je suis pour à 100%. C'est les seuls ultras en cravate. Évidemment, comme tout le monde, il faut éviter les ultras radicaux. Mais combien ils sont? Ils sont très peu nombreux, les ultras radicaux. Évidemment qu'il faut le retour des ultras par les princes, encadré, comme c'est en train d'être fait petit à petit. Aujourd'hui, je suis désolé, quand vous voyez des plans de la tribune Auteuil où il y a du mouvement, où ça bouge, où ça chante, il n'y a pas besoin de faire des trucs extraordinaires pour ne serait-ce qu'améliorer un tout petit peu cette ambiance au Parc des Princes. Vu le tableau qu'a dépeint Philippe, en gros, c'est les mêmes supporters qui étaient venus la semaine dernière, sauf qu'on les a regroupés. En gros, il n'y a pas de différence. Oui, mais d'accord, ça change quand même tout aujourd'hui, ça a tout changé. Philippe Sansfourche à Paris. Il y a un encadrement, je vous l'ai dit, d'anciens ultras qui permettent de structurer tout ça et d'apporter un petit peu de ferveur. Mais le mouvement, il est quand même enclenché. Wait and see. De toute façon, on a eu 10 fois le débat. On va pas le poursuivre. On va marquer. Précision sur le prix des places parce que effectivement, aujourd'hui, ça coûte plus cher d'aller voir un match du Paris Saint-Germain que de Dijon ou de Caen. Mais les Qataris n'ont pas profité de l'absence des ultras depuis leur arrivée pour faire monter les prix de manière outrageuse dans les virages. Et aujourd'hui, si on compare les places les moins chères du Parc des Princes ou de l'Emirates Stadium, je pense qu'on est sur un rapport de 1 à 5. C'est quoi aujourd'hui une place dans les virages ce soir, par exemple, pour PSG Bordeaux? J'ai pas les prix en tête, mais je pense qu'on doit être à 20. Non, sur Bordeaux, on est un peu plus cher. On doit être entre 25 et 30 euros. Mais si ça se passe bien, mais c'est au niveau des abonnements. Voilà, mais les abonnements sur l'année, c'est 450, 500 euros. Parce que les ultras, ça marche au niveau des abonnements. Les mecs viennent à tous les matchs. Il y aura peut-être une négociation avec le club. C'est de l'argent, forcément. Oui, mais il y aura peut-être une négociation avec le club.
Voilà. Oui, mais il n'empêche que 500 € pour certaines personnes, parce que vous allez rarement tout seul, vous allez Tout à avec fait, votre Pascal. fils, Mais sur votre une frère, saison, peut-être. si vous êtes passionné et que c'est Oui, j'entends bien. votre Si loisir le club a principal, vraiment- Ça fait 50 € par À Arsenal, c'est 1700 €, je crois, le moins cher. Si le club a vraiment envie de retrouver Eric une Silvestro. partie de supporters pour pousser derrière son équipe, notamment dans les grands matchs, et si ça se passe bien Enfin, il avec négocie l'Europe, un peu. il y aura une négociation pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Une page de publicité, ensuite nous parlons de Cavani. Cavani qui a encore marqué 2 buts, qui a marqué contre Ludogorets. Cavani que vous avez éreinté à cette table et que je défends contre Zlatan qui depuis des mois. Et puis on parlera de Laurent Blanc bien sûr, puisque Laurent Blanc, alors lui, il ne s'attendait pas du tout au coup qui est arrivé. Alors qu'il y avait une occasion bordelaise à l'instant, Philippe Sansfourche avant de rendre avec un l'antenne. énorme cafouillage dans la surface de Bah, écoutez, réparation. Areola a sorti le ballon. Donc la publicité, à tout de suite. 18h42, nous sommes avec Hervé Penaud, avec Eric Bitterman, avec Eric Dans une belle Silvestro, ambiance. avec le camarade d'Eva Padou. Le Paris Saint-Germain mène 2-0 grâce à 2 buts de Cavani. Alors Cavani, c'est le nouveau Zlatan d'Eva Padou. De toute façon, on n'a pas de doute sur le fait que Cavani va mettre ses 30-35 buts dans la saison, toute compétition confondue. Franchement, on Il en n'a a pas de toujours doute. mis, hein. Et il en a Il toujours en mis. est, On regarde, il en est à 10 buts là en 9 matchs. Mais non, plus que ça. 8 en championnat. Voilà, mais Ouais, vous 8 regardez- en vous championnat regardez ses en stats. 8 matchs, plus 2 plus 3 en Ligue des Oh, Champions. bien sûr. Il a marqué 11 buts en combien de matchs? En 2 plus en 8, huit matchs. 10. Ouais, une dizaine de Non, matchs. Alors, mais vous regardez ses stats quand bien même, quand Zlatan était là, quand bien même il était un Ouais. peu exilé sur le côté, bon après il arrivait à s'en arranger, il avait statistiquement de bons retours. Le problème, c'est que le jour où ça ne lève. veut pas, il rate un éléphant dans un couloir. Et chez lui, ça se voit. Et c'est ça son problème. Et le plus souvent, c'est des matchs de très haut niveau. Souvent, il a un petit peu le syndrome Bon, Zlatan. c'est le débat Zlatan, huitième, quoi. Donc ouais, on n'apprend huitième rien quart, sur c'est Bordeaux ou compliqué. Ludogorets. Donc faut pas. Eh, Non mais, non, mais c'est la- c'est exactement ça. Bon, donc il n'y a rien Non, d'autre à non, dire. mais c'est pas, non, mais c'est Non, pas ça. mais Mais c'est très bien. Zlatan, non, mais attendez, Zlatan, on voit Oui. les qualités qu'il a. De toute façon, on sait, pour moi, c'est un pur buteur au sens strict. C'est-à-dire, il faudrait qu'il reste dans la C'est surface, plutôt bien, mais avec pur les qualités, buteur. non, mais avec la qualité d'un Franchement. joueur extérieur à la surface. Oui. Il a besoin de courir, il a besoin de se dépenser. Donc techniquement, il n'est pas juste. En revanche, dès qu'il Il marque Alain 11 buts Giresse en- appelle les joueurs à une touche, c'est-à-dire les buteurs à une touche. Le Dès qu'il fameux voit la syndrome balle, de l'attaquant qui ne doit pas réfléchir. Voilà, c'est ça, exactement. Dès qu'il Ouais. coupe Ouais. les trajectoires, c'est bon. Dès qu'il Ouais. réfléchit, Ouais, bah, vous c'est vous vrai. rendez compte, il est en difficulté. D'ailleurs, mais des très beaux buts de la tête. C'est à chaque comme fois. moi, faut pas que je réfléchisse. Ouais. trop. Mais Eric il y a Bitterman. il y a quelque chose qu'il faut mettre au crédit de Cavani, même quand sur un match dont on se souvient tous qu'il a raté 5 occasions contre Arsenal, c'est que ces 5 occasions, il se les crée, c'est-à-dire qu'il se met Mais oui. en situation d'être à un moment donné en position de marquer. Or, il y a tellement d'avant-centres, même Zlatan ne se crée pas autant d'occasions. Mais oui. Alors, à un moment donné, Il est généreux. le déchet, il est fort, mais la générosité, la capacité surtout de tromper les défenses de par son C'est ça. Oui, son- Et puis son arrêtez appropriation avec des appels de balles. arrêtez Le avec problème, truc. c'est le Moi, j'aime décalage. bien Cavani. Le problème, c'est Oui. le décalage entre l'image qu'on aurait de l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui Oui. devrait être en gros allez, si ce n'est l'équivalent, mais pas très loin des Suarez. Je parle même pas de Ronaldo, etc. Les Lewandowski, c'est-à-dire on le l'aura calibre. jamais, celui-là. Il n'y est pas parce qu'il n'a pas ce niveau-là. En revanche, il peut effectivement vous Enfin, mettre 2 arrêtez buts avec contre la Bordeaux. technique, le but qu'il met le deuxième Et ce est-ce que j'ai parlé soir. de technique? Visiblement, vous avez quelque chose à dire parce que vous me faites dire que Non, mais- j'avais parlé de technique. Mais je rebondis, si j'ose dire, Ah, sur. d'accord. Je crois que c'est Dave qui disait il n'a pas la technique d'un grand avancement. Le deuxième but Mais qu'il il n'a met. pas à réfléchir. Tout Voilà. ce qui est en une touche, En une touche, c'est tout ce qui est en parfait. une touche, il est très bon. Alors Parce donc qu'il il est de balle, il bon a- techniquement quand il réfléchit pas. Exactement. Absolument. Et Le quand il syndrome- réfléchit, il est pas c'est le bon syndrome techniquement. de l'attaquant qui Ouais. réfléchit. Vous avez bien vu, Mais Pascal. bien sûr. Le Pascal. deuxième but, c'est une sorte de talonnade. Oui, Philippe mais Sansfourche, en c'est un une but. C'est assez dur de Vous avez- le. Même vous avez fait une talonnade sur un Non, non, petit c'est- terrain à Nantes à l'époque. C'est assez Quand vous dur, débutiez Philippe le football. Sansfourche, de décrire précisément le deuxième but. toute façon, il C'est est hors un jeu. ballon. Et quel est le rapport Ah bah, il devrait pas y avoir but. Ah Mais oui. on s'en fiche. Le geste existe. On parle d'un but qui n'est pas valable. Monsieur qui défend la c'est photo, détail près. On parle d'un but qui n'est pas Mais valable. moi, j'ai pas vu qu'il était hors jeu Ah bah, en il y a un plus. jeu de Kurzawa au départ et de Cavani après. c'est Donc, pour ça que Philippe vous êtes pour la Sansfourche, vidéo vous parce ne- que vous ne voyez rien en direct. Attendez, arrêtez. Philippe Sansfourche, mais vous ne m'avez pas dit que le deuxième but était de Cavani était hors jeu. Alors, il semblerait. Oh, c'est pas, il semblerait, c'est sûr et Bah, certain. non, mais moi j'ai pas. Mais je veux que vous me validiez ça, Philippe Sansfourche.
Mais moi, j'ai pas les ralentis en tribune, hein, déjà pour commencer. Monsieur, j'ai rien fait. J'ai rien fait, monsieur. C'est pas moi. Économie au Parc des Princes. Mais Philippe a un œil de lynx quand même. C'est l'un des journalistes qui a le plus bel œil de la profession. Ceci étant, c'est vrai que la tribune de presse est peut-être un des seuls endroits, à part les tribunes derrière les buts, au Parc des Princes, où il n'y a pas de vidéo et de ralenti de contrôle. Donc, en tout cas, le but est super parce que c'est une sorte de. C'est pas une match d'air, mais ça ressemble quand même. En tout cas, c'est une talonnade en suspension et dans le. C'est pas une talonnade, c'est une déviation avec le pied qui est pas le pied d'appui. Voilà, et il coupe la trajectoire. Voilà, Madjer, c'était une vraie talonnade, dos au but, etc. Il l'a tenté un peu plus tard d'ailleurs. C'était plus, pour les puristes, c'est plus une Crespo. Crespo était un attaquant. Attendez, des Crespo. Hernan Crespo, l'attaquant argentin. Je suis d'accord avec vous, mais on est perdu. On a le droit d'expliquer aux gens et on peut dire c'était un très grand attaquant argentin qui adorait, qui affectionnait ce genre de situation. On a le droit d'élever un peu le niveau, Pascal Pro. Je suis d'accord. Surtout qu'on était perdu tout à l'heure parce que vous avez dit au lieu de dire Madjer, vous avez dit Majder. Et Majder, il a jamais fait de talonnade. Non. Ou alors non, peut-être. Il est 18h47. Il y a une certaine bonne humeur sur le plateau et tant mieux puisque ce n'est que du football. Il reste moins d'1 minute 15 au Parc des Princes et c'est avec Philippe Sansfourche que nous sommes, le Paris Saint-Germain qui mène 2-0 et qui aura finalement fait une bonne semaine à l'arrivée. Oui, on sent qu'il commence à y avoir un fond de jeu, un liant un peu plus sérieux qui correspond depuis que l'équipe joue comme Laurent Blanc, c'est mieux. C'est très clair. Si vous prenez l'équipe qui est là ce soir, hormis Meunier, vous avez une équipe qui aurait pu jouer la saison passée. C'est le 4-3-3. Votre ami Emery, il est revenu, il a téléphoné à Laurent Blanc. C'est comme ça depuis le début de la saison. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que vous le découvrez. À part le Trophée des Champions, il a toujours joué en 4-3-3. Exactement. Après, pour clore votre débat Cavani, le problème, c'est pas Cavani. Le problème, c'est l'addition des buts Cavani plus Zlatan. Il faudrait qu'il en mette 70 pour qu'on arrive à l'addition des buts. Et comme Di Maria et Lucas devraient pas en mettre plus de 10 chacun dans la saison, le compte y est pas. Le compte y est pas parce que le problème de cette équipe du PSG qu'on avait déjà identifié depuis plusieurs saisons, c'est que le fameux milieu à 3, Matuidi, Verratti, Mota, c'est Blaise Matuidi le plus offensif. C'est lui qui est peut-être le plus capable de mettre 5 ou 6 buts dans la saison. Donc, j'entends bien, il reste 5 secondes. Dites-nous un mot sur Ben Arfa parce que je ne l'ai pas vu. Pas grand-chose. Il n'a pas fait particulièrement d'appel tranchant. Il a eu à un moment donné un débordement le long de la ligne de but où il a fini par une frappe en extérieur pied droit qui a fini dans le petit filet. Donc c'est pas inquiétant, c'est pas concluant non plus, c'est à revoir quoi. Mais en tout cas, on sent dans ses prises de balles et dans ses accélérations qu'il a travaillé physiquement. On sent qu'il est affûté. Merci Philippe Sansfourche, vous étiez en direct du Parc des Princes. Ils sont plus que 650 supporters amassés dans le même endroit, manifestement. Dans les tribunes, il y a des plans sur les tribunes d'Auteuil, je pense. Parce qu'ils ont aggloméré d'autres supporters de la tribune. C'est ça le but du jeu, c'est d'essayer de faire une courroie de transmission. D'agglomérer. Merci Philippe Sansfourche. Le Paris Saint-Germain a donc gagné 2-0 contre Bordeaux. On se retrouve dans une poignée de secondes après la publicité. On va parler très rapidement de Laurent Blanc. Laurent Blanc qui n'avait pas vu le coup venir. C'est ce que j'ai lu ce matin dans le journal de l'équipe. À 18h51, le PSG a gagné 2-0. 2 buts de Cavani, Hervé Penaud, Eric Bilderman, Eric Silvestro et Deva Padous sont autour de la table. Laurent Blanc, qui n'était pas du tout au courant, qui n'a pas vu le coup venir. Ça vous a étonné? Oui. Enfin non, ça m'étonne pas qu'il ait rien vu venir puisque il avait signé une prolongation. Il venait de prolonger et il venait d'entendre dans les réactions d'après-match, après l'élimination contre Manchester City, même s'il savait que c'était pas apporté à son crédit, mais il avait entendu le président Nasser dire moi je maintiens ma confiance, etc. Il n'y avait pas de raison, mais le problème c'est qu'entre-temps Nasser est allé se faire remonter les bretelles, on peut bien dire. Et c'est pas le choix de Nasser, Emery. C'est le choix du prince. Voilà, exactement. Mais Nasser au départ avait soutenu Laurent Blanc, sauf qu'il est allé se faire remonter les bretelles au Qatar, où ils ont très mal encaissé l'élimination par le voisin de Manchester City, par le rival. Abu Dhabi. Non, il ne porte pas trop de bretelles. Il faut préciser que Manchester City, c'est un actionnaire d'Abu Dhabi. Il y a une rivalité évidemment dans le golf. Et au retour, il a fallu faire un exemple, et c'est Laurent Blanc. Mais il est logique que Laurent Blanc ne l'ait pas vu venir, puisque Nasser El Khelaifi ne l'a pas vu venir non plus, puisque au moment où il prolonge et au moment où il est éliminé par Manchester City, il n'y a pas à ce moment-là de remontée qui laisse à supposer qu'un mois après ça va sauter. Bon, donc il ne travaille plus pour le golf, mais il fait du golf à la place.
C'est pas mal ça. Non, c'est bien. C'est Il adore un le trait golf. d'esprit. C'est bien. C'est ce qu'on apprend surtout dans Il y a un peu le d'esprit dans le dans cette papier émission. de ce matin, c'est qu'il fait que du golf. Il en fait beaucoup visiblement. Et certains disent qu'il en faisait beaucoup quand il est entraîné au PSG déjà. Et comme il paraît que comme il a plus de temps, hein, et comme il a pas jusque là. et comme il a plus de temps, il paraît qu'il regarde même des matchs de foot, ce qu'il faisait pas avant. Non, Non, c'est pour rire. Mais c'est quelqu'un qui a de l'humour. Non, la alors. très bonne nouvelle, c'est qu'il n'a vraiment aucune intention de venir travailler comme consultant pour les médias. Oui. Et vu le peu de considération qu'il a pour les médias, au moins c'est bien, il reste honnête cohérent. jusqu'au bout, il est C'est cohérent Ce qui est jusqu'au pas le cas de bout. vous. J'attends de voir combien de temps ça va durer. Vous Mais voulez dire, par exemple, que cette semaine, un ancien sélectionneur a signé un contrat de consultant pour une télévision et qu'il était plutôt dur sur les médias. C'est ce que vous voulez dire? non, je dis simplement que Laurent Blanc a toujours eu un. Bah non, il a toujours travaillé dans les médias. Qui ça? Oh, je sais pas de qui il parle, mais On parle mais vraiment il a, de- il a- D'accord, il a non, toujours mais- travaillé dans les médias. Il a toujours Allez. été proche des médias. Il y a pas de souci. 18h53, Deva Padou. De toute façon, on n'a pas de doute sur le fait que Cavani va mettre ses 30-35 buts dans la saison, toute compétition confondue. Franchement, on Il n'a en a pas de toujours doute. mis, hein. Et il en a Il toujours en mis. est, On regarde, il en est à 10 buts là en 9 matchs. Mais Non, plus que ça. 8 en championnat. Voilà, mais Ouais, vous 8 regardez- en vous championnat regardez ses en stats. 8 matchs, plus 2 plus 3 en Ligue des 3, Champions. bien sûr. Il a marqué 11 buts en combien de matchs? En 2 plus en huit 8, matchs, 10. Ouais, une dizaine de Non, matchs. Alors, mais vous regardez ses stats quand bien même, quand Zlatan était là, quand bien même il était un Ouais. peu exilé sur le côté, bon après il arrivait à s'en arranger, il avait statistiquement de bons retours. Le problème, c'est que le jour où ça ne s'élève. veut pas, il rate un éléphant dans un couloir. Et chez lui, ça se voit. Et c'est ça son problème. Et le plus souvent, c'est des matchs de très haut niveau. Souvent, il a un petit peu le syndrome Bon, Zlatan, c'est des bases Zlatan, 8e, quoi. Donc ouais, on n'apprend 8e rien quart, sur c'est Bordeaux ou compliqué. Ludogorets. Donc faut pas. Et- Non mais, Non, mais c'est exactement ça. Bon, donc il n'y a rien à Non, d'autre à non, dire. mais c'est pas, non, mais c'est pas ça. Mais c'est pas bien. Zlatan, non, mais attendez, Zlatan, on voit Oui. les qualités qu'il a. De toute façon, on sait, pour moi, c'est un pur buteur au sens strict. C'est-à-dire, il faudrait qu'il reste dans la C'est surface, plutôt bien, mais avec pur les qualités, buteur. non, mais avec les qualités d'un Franchement. joueur extérieur à la surface. Oui. Il a besoin de courir, il a besoin de se dépenser. Donc techniquement, il n'est pas juste. En revanche, dès qu'il Il marque 11 Alain buts Giresse en- appelle les joueurs à une touche, c'est-à-dire les buteurs à une touche. Le Dès fameux qu'il voit la syndrome balle, de l'attaquant qui doit pas réfléchir. Voilà, c'est ça, c'est exactement. Dès qu'il Ouais. coupe Ouais. les trajectoires, c'est bon. Dès qu'il Ouais, réfléchit, mais- bah, non, vous c'est vous rendez compte, il est en difficulté. Mais des très beaux buts de la tête. C'est à chaque comme fois. moi, faut pas que je réfléchisse. Ouais. trop. Mais Eric il y a Gelderman. il y a quelque chose qu'il faut mettre au crédit de Cavani, même quand sur un match dont on se souvient tous, où il a raté 5 occasions contre Arsenal, c'est que ces 5 occasions, il se les crée, c'est-à-dire qu'il se met Mais oui. en situation d'être à un moment donné en position de marquer. Or il y a tellement d'avant-centres, même Zlatan ne se crée pas autant d'occasions. Mais oui. Alors à un moment donné, Il est généreux. le déchet, il est fort, mais la générosité, la capacité surtout de tromper les défenses de par son Oui, mais- Et puis arrêtez abnégation, avec ce qu'on appelle le bal. arrêtez Le avec problème, truc. c'est le Moi, j'aime décalage. bien Cavani. Le problème, c'est Oui. le décalage entre l'image qu'on aurait de l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui Oui. devrait être en gros allez, si ce n'est l'équivalent, mais pas très loin des Suarez. Je parle même pas de Ronaldo, etc. Les Lewandowski, c'est-à-dire On le l'aura calibre. jamais, celui-là. Il n'y est pas parce qu'il n'a pas ce niveau-là. En revanche, il peut effectivement vous Enfin, mettre 2 arrêtez buts avec contre la Bordeaux. technique, le but qu'il met, le deuxième Et ce est-ce que j'ai parlé soir. de technique? Visiblement, vous aviez quelque chose à dire parce que vous me faites dire que Non, mais- j'ai jamais parlé de technique. Mais je rebondis, si j'ose dire, Ah, sur. d'accord. Je crois que c'est Dave qui disait il n'a pas la technique d'un grand avant-centre. Le deuxième but Mais qu'il il n'a met. pas à réfléchir. Tout Voilà. ce qui est en une touche, Ah, une touche, tout ce c'est qu'il est en parfait. une touche, il est très bon. Alors Parce donc qu'il il est conduit le bal, il bon en techniquement quand il réfléchit pas. Exactement. Et Le quand il syndrome- réfléchit, il est pas c'est le bon syndrome techniquement. de l'attaquant qui Mais réfléchit. vous avez bien vu Bien Pascal. sûr. Le deuxième but, c'est une sorte de talonnade. Oui, Philippe mais Sansfourche, en c'est un une but. C'est assez dur de le. Même vous avez fait une talonnade sur un non, vos petits c'est- terrains à Nantes à l'époque. C'est assez Quand vous dur, débutiez Philippe le football. Sansfourche, de décrire précisément le deuxième but. façon, il C'est est hors un jeu. ballon. Et quel est le rapport? Ah bah, il devrait pas y avoir but. Ah oui, on s'en fiche. Le geste existe. On parle d'un but qui n'est pas valable. Monsieur qui défend la c'est vidéo. détail près. On parle d'un but qui n'est pas Mais valable. moi, j'ai pas vu qu'il était hors jeu. Ah, mais il y a en un plus. jeu de Kurzawa au départ ouais. et de Cavani après. C'est Donc, pour ça que vous Philippe êtes pour la Sansfourche, vidéo, parce que mais- vous ne voyez rien en direct. Attendez, arrêtez. Philippe Sansfourche, mais vous ne nous avez pas dit que le deuxième but était de Cavani était hors jeu. Alors, il semblerait. Oh, non, c'est là, il semblerait, c'est sûr et Bah, certain. non, mais moi j'ai pas. Mais je veux que vous me validiez ça, Philippe Sansfourche. Mais moi, j'ai pas les ralentis en tribune. Ah bon. Déjà, pour commencer. Parce que, on n'a pas- Monsieur, j'ai rien fait. Quand vous, par exemple, vous avez 65 000 personnes à l'Emirates, vous n'avez quasiment pas de supporters issus des classes populaires. Quand vous avez 5 000 supporters d'Arsenal qui se déplacent, eh bien ceux qui n'accèdent plus à l'Emirates parce que c'est trop cher,
achètent des places et vont sur les matchs à l'extérieur. Et les supporters font beaucoup plus de bruit sur les matchs à l'extérieur. Mais la culture ultra n'a jamais existé en Angleterre. C'est une culture de supporters qui, quelque part, bien communient ensemble sans appartenir à une société, entre guillemets, un groupe de qui a fait naître les ultras, c'est pas l'Angleterre. Hein. Oui. Le mouvement ultra, c'est italien. C'est Italie. Absolument. Alors, un homme connaît particulièrement bien les ultras ici parce que, comment dire, à Monaco, il y avait un fort colonie ultra. C'est Eric Il y avait Silvestro. 12 ultras et 4 supporters. Sachez que nous étions 50 cartés Sconvolt à l'époque. Sconvolt. Ouais, exactement. Et moi, je suis pour à 100%. C'est les seuls ultras en cravate. Évidemment, comme tout le monde, il faut éviter les ultras radicaux. Mais combien ils sont très peu nombreux, les ultras radicaux. Évidemment qu'il faut le retour des ultras par les princes, encadré, comme c'est en train d'être fait petit à petit. Aujourd'hui, je suis désolé, quand vous voyez les plans de la tribune Auteuil, où il y a du mouvement, où ça bouge, où ça chante, il n'y a pas besoin de faire des trucs extraordinaires pour ne serait-ce qu'améliorer un tout petit peu cette ambiance. Vu le tableau qu'a dépeint Philippe, en fait, en gros, c'est les mêmes supporters qui étaient venus la semaine dernière, sauf qu'on les a regroupés. En gros, il n'y a pas de différence. Oui, mais d'accord, ça change quand même beaucoup. Aujourd'hui, ça a tout changé. Philippe Sansfourche à Paris. Il y a un encadrement, je vous l'ai dit, d'anciens ultras qui permettent de structurer tout ça et d'apporter un petit peu de ferveur. Mais le mouvement, il est quand même enclenché. Wait and see. De toute façon, on a eu 10 fois le débat. On va pas le poursuivre. On va marquer. Précision sur le prix des places parce que effectivement, aujourd'hui, ça coûte plus cher d'aller voir un match du Paris Saint-Germain que de Dijon ou de Caen. Mais les Qataris n'ont pas profité de l'absence des ultras depuis leur arrivée pour faire monter les prix de manière outrageuse dans les virages. Et aujourd'hui, si on compare les places les moins chères du Parc des Princes ou de l'Emirates Stadium, je pense qu'on est sur un rapport de 1 à 5. C'est quoi aujourd'hui une place dans les virages ce soir, par exemple, pour PSG Bordeaux? J'ai pas les prix en tête, mais je pense qu'on doit être à 20. Non, sur Bordeaux, on est un peu plus cher. On doit être entre 25 et 30 euros. Mais si ça se passe bien, mais c'est au niveau des abonnements. Voilà, mais les abonnements sur l'année, c'est 450, 500 euros. Parce que les ultras, ça marche au niveau des abonnements. Les mecs viennent à tous les matchs. Il y aura peut-être une négociation avec le club. Oui, mais il y aura peut-être une négociation avec le club. Voilà. Oui, mais il n'empêche que 500 € pour certaines personnes, parce que vous allez rarement tout seul, vous allez. Tout à fait, Pascal. Mais sur une saison, si vous êtes passionné et que c'est j'entends bien. Votre si loisir le club a vraiment, ça fait 50 € par à Arsenal, c'est 1700 €, je crois, le moins cher. Si le club a vraiment envie de retrouver une partie de supporters pour pousser derrière son équipe, notamment dans les grands matchs, et si ça se passe bien avec le repas, il y aura une négociation pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Une page de publicité. Ensuite, nous parlons de Cavani. Cavani qui a encore marqué 2 buts, qui a marqué contre Ludogorets. Cavani que vous avez éreinté à cette table et que je défends contre Zlatan depuis des mois. Et puis on parlera de Laurent Blanc, bien sûr, puisque Laurent Blanc, alors lui, il ne s'attendait pas du tout au coup qui est arrivé. Alors qu'il y avait une occasion bordelaise à l'instant, Philippe Sansfourche avant de rendre l'antenne. Avec un énorme cafouillage dans la surface de réparation. Écoutez, Areola a sorti le ballon. Donc la publicité, à tout de suite. 18h42, nous sommes avec Hervé Penaud, avec Eric Bilderman, avec Eric Silvestro, avec le camarade d'Eva Padou. Le Paris Saint-Germain mène 2-0 grâce à 2 buts de Cavani. Alors Cavani, c'est le nouveau Zlatan ? Bonsoir à tous, 18h30, on refait le match et en fil rouge Paris Saint-Germain-Bordeaux, le PSG mène 2-0 et qui a marqué les 2 buts? Edinson Cavani. Ben Arfa n'est toujours pas entré sur la pelouse, les Ultras eux sont dans le stade. Laurent Blanc était dans l'équipe ce matin, ce sera intéressant de parler de l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, nous parlerons également de Lyon-Saint-Etienne, sans les fans des Verts demain, de Lille, peut-il descendre, de Nantes, Girard, Valdemar-Kita et les grands-mères, d'Aymeric Laporte chez les Bleus et puis de Wenger, le meilleur coach français de tous les temps. Je vous poserai la question. Vous pouvez d'ailleurs y répondre sur les réseaux sociaux. Elle est marrante cette question parce que jusqu'à présent c'est surtout Aimé Jacquet qui est plébiscité lorsqu'on pose cette question. Autour de la table, Eric Silvestro d'RTL, bonsoir. Salut Pascal, bonsoir à tous. Eric Bilderman de retour de Eric ce soir de l'équipe Magazine, bonsoir. Bonsoir à tous. Hervé Penaud, bonsoir. Bonsoir mon cher Pascal et bonsoir à tout le monde. Deva Padou qui est là de France Football. Vous ne m'avez pas appelé David, je suis ravi. Deva Padou, c'est Geoffrey Calderon et Damien Béchiot qui sont à la réalisation. Nous partons pour le Parc des Princes où un homme est heureux, un homme chante, un homme a mis ce soir de l'ambiance dans le Parc des Princes. C'est Philippe Sansfourche. On refait le match sur RTL. Pascal Pro.
Philippe Sansfourche, bonsoir. Ah, les paris. Philippe, d'abord, le match est accessoire, je le sais pour vous, parce que les ultras sont de retour, les supporters sont de retour, et vous aimez ces ambiances, comme d'autres d'ailleurs, au Parc des Princes, et vous regrettiez depuis fort longtemps qu'ils ne soient pas dans le stade. J'ai envie de dire que c'est l'événement de la soirée. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais surtout envie de vous dire qu'on va s'ennuyer quand on va se retrouver sur les plateaux de radio et de télévision et qu'on fera des débats entre nous, puisque c'était quand même un point de désaccord assez sérieux depuis quelques années, cette affaire de supporters et ce Parc des Princes qui était affreusement endormi pendant 6 ans. Alors, on ne reviendra pas sur les raisons qui avaient fait que le plan Le Prou avait été mis en place, bien évidemment. Je vous coupe, Philippe, parce que je viens de voir Ben Arfa. Ben Arfa va entrer sur le terrain. Mais tout à fait. Alors là, on va voir s'il est salué par le public, justement. Et là, je vous laisse faire vivre ce moment. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, puisque on l'évoquait, il y a le retour des ultras et qu'il plébiscite évidemment les joueurs qui plus est issus de la région parisienne. Nathan Ben Arfa en est un. Il était lui-même supporter du Paris Saint-Germain quand il était gamin, quand il était ado. Il venait voir des matchs du Paris Saint-Germain, et donc là il va faire son retour après 6 rencontres quand même où il était gardé bien au chaud. Quasiment un mois sans compétition, 3 grosses semaines, et Nathan Ben Arfa qui va donc faire son retour dans quelques instants. Vous dire également que Bordeaux n'est pas là pour gâcher la fête aujourd'hui. Franchement, c'est-à-dire, on peut pas dire qu'ils aient. On les voit pas. Il y a que 2-0, vous êtes dur, et c'est pas terminé. Ils sont à l'attaque sur un corner. Ouais, mais merci Carasso déjà sur bien des points. Attention parce que là il y a un 4 contre 2 qui va être joué par les Parisiens avec Lucas peut-être en débordement. Il temporise un petit peu Lucas. Est-ce qu'il va trouver une solution peut-être avec Di Maria qui a marqué un but assez magnifique tout à l'heure, mais comme il était légèrement hors jeu au départ, il a été logiquement refusé, mais il nous a montré qu'il avait encore du talent parce qu'on était en capacité d'en douter un petit peu. C'est son meilleur match depuis bien longtemps. C'est pas moi. Économie au Parc des Princes. Mais Philippe a un œil de lynx quand même. C'est l'un des journalistes qui a le plus bel œil de la profession. Ceci étant, c'est vrai que la tribune de presse est peut-être un des seuls endroits à part les tribunes derrière les buts au Parc des Princes où il n'y a pas de vidéo et de ralenti de contrôle. Donc, en tout cas, le but est super parce que c'est une sorte de. C'est pas une match d'air, mais ça ressemble quand même. En tout cas, c'est une talonnade en suspension et dans le. C'est pas une talonnade, c'est une déviation avec le pied qui n'est pas le pied d'appui. Voilà, et il coupe la trajectoire. Voilà, Madjer, c'était une vraie talonnade, dos au but, etc. Il l'a tenté un peu plus tard d'ailleurs. C'était plus, pour les puristes, c'est plus une Crespo. Crespo était un attaquant qui aimait bien. Crespo. Hernan Crespo, l'attaquant argentin. Je suis d'accord avec vous, mais là, on est perdu. Mais on a le droit d'expliquer aux gens, et on peut dire c'était un très grand attaquant argentin qui adorait, qui affectionnait ce genre de situation. On a le droit d'élever un peu le niveau, Pascal Pro. Je suis d'accord. On était perdu tout à l'heure parce que vous avez dit au lieu de dire Madjer, vous avez dit Majder, et Majder il a jamais fait de talonnade. Non. Ou alors non, peut-être. Il est 18h47. Il y a une certaine bonne humeur sur le plateau, et tant mieux puisque ce n'est que du football. Il reste moins d'1 minute 15 au Parc des Princes, et c'est avec Philippe Sansfourche que nous sommes. Le Paris Saint-Germain qui mène 2-0 et qui aura finalement fait une bonne semaine à l'arrivée. Oui, on sent qu'il commence à y avoir un fond de jeu, un liant un peu plus sérieux qui correspond depuis que l'équipe joue comme Laurent Blanc, c'est mieux. C'est très clair. Si vous prenez l'équipe qui est là ce soir, hormis Meunier, vous avez une équipe qui aurait pu jouer la saison passée. C'est le 4-3-3. Votre ami Emery, il est revenu, il a téléphoné à Laurent Blanc. C'est comme ça depuis le début de la saison. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que vous le découvrez. À part le trophée des champions, il a toujours joué en 4-3-3. Exactement. Après, pour clore votre débat Cavani, le problème, c'est pas Cavani. Le problème, c'est l'addition des buts Cavani plus Zlatan. Il faudrait qu'il en mette 70 pour qu'on arrive à l'addition des buts. Et comme Di Maria et Lucas ne devraient pas en mettre plus de 10 chacun dans la saison, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, parce que le problème de cette équipe du PSG qu'on avait déjà identifié depuis plusieurs saisons, c'est que le fameux milieu à 3, Matuidi, Verratti, Mota, c'est Blaise Matuidi le plus offensif. C'est lui qui est peut-être le plus capable de mettre 5 ou 6 buts dans la saison. Donc, j'entends bien, il reste 5 secondes. Dites-nous un mot sur Ben Arfa parce que je ne l'ai pas vu. Pas grand-chose. Il n'a pas fait particulièrement d'appel tranchant. Il a eu à un moment donné un débordement le long de la ligne de but où il a fini par une frappe en extérieur pied droit
crois, qui a fini dans le petit filet. Donc bon, c'est pas inquiétant, c'est pas concluant non plus, c'est à revoir quoi. Mais en tout cas, on sent dans ses prises de balle et dans ses accélérations qu'il a travaillé physiquement. On sent qu'il est affûté. Merci Philippe Sansfourche, vous étiez en direct du Parc des Princes. Ils sont plus que 650 supporters amassés dans le même endroit, hein, manifestement. Dans les tribunes, il y a des plans sur les tribunes d'Auteuil, je pense. Bah parce qu'ils ont aggloméré d'autres supporters de la tribune. C'est ça le but du jeu, c'est d'essayer de faire une courroie de transmission. D'agglomérer. Merci Philippe Sansfourche. Le Paris Saint-Germain a donc gagné 2-0 contre Bordeaux. On se retrouve dans une poignée de secondes après la publicité. On va parler très rapidement de Laurent Blanc. Laurent Blanc qui n'avait pas vu le coup venir. C'est ce que j'ai lu ce matin dans le journal de l'équipe. À 18h51, le PSG a gagné 2-0. 2 buts de Cavani, Hervé Penaud. Eric Bilderman, Eric Silvestro et Deva Padou sont autour de la. Franchement, Di Maria, c'est son meilleur match. Alors écoutons Ben Arfa. Bon, ça c'est Lucas qui sort, logiquement applaudi, sans plus. Et l'entrée en jeu d'Hatem, Ben Arfa, dans un instant. C'est l'instant Ben Arfa. C'est l'instant Hatem. C'est le parc Hatem. C'est un peu compliqué, hein. Et ben voilà. Bon, c'est pas historique, mais c'est pas mal, quoi. Non mais attendez, je vous ai pas dit que c'était reconstitution des Supra Auteuil, des Boulogne Boys et retour des 13 000 ultras, parce que quand ils ont été invités à sortir du Parc des Princes, on parlait de 13 000 personnes quand même. Mais il y a combien ce soir de ultras, de supporters nouveaux, si j'ose dire? Alors en fait, il y a 150 places officiellement qui ont été dévolues dans la tribune Auteuil, dans la partie basse, pour que puissent se regrouper des abonnés qui, pour l'instant, sont des gens qui étaient déjà au Parc des Princes. Donc quand on dit retour des ultras, le terme est un peu usurpé. C'est surtout qu'on permet à des gens qui étaient disséminés dans le stade de pouvoir se regrouper en un même ils étaient lieu. Contents alors, ils allaient au stade. Ça allait bien. 150, ça va, il n'y a pas le feu non plus. Voilà, et il y a effectivement une dizaine de, on va dire, responsables, leaders du nouveau mouvement collectif Ultra Paris, qui sont des gens qui n'étaient plus au Parc des Princes et qui ont le droit de revenir. On signalera quand même qu'il y a 4 ou 5 personnes, ce sera vérifié, qui n'ont pas pu rentrer au Parc des Princes. Et justement, les Ultras ont menacé de ne pas entrer. Ça s'est passé avant le match. En fait, c'était une décision préfectorale. On n'a pas su pendant quelques temps si c'était le club ou la préfecture. Et effectivement, c'est la préfecture qui n'a pas souhaité faire entrer ces gens-là. Mais on parle de 4-5 personnes. Et pour l'instant, ça a surtout permis de remettre un petit peu d'ambiance. Et on n'a évidemment et heureusement pas assisté au moindre incident. Bon, 18h35, on en parle justement entre nous des Ultras. On refait le match sur RTL. C'est un sujet qui divise. Est-ce que vous êtes pour leur retour d'Eva Padou? Sur le principe, oui, mais j'ai l'impression qu'en pratique, de toute façon, l'affaire, elle est quand même sacrément édulcorée. Moi, je veux bien, hein, mais les tarifs aujourd'hui du Parc des Princes ne sont pas ceux du Parc des Princes il y a 10 ans. C'est-à-dire que le côté populaire des tribunes, en gros, il va se passer au Parc des Princes, qui s'est passé au fur et à mesure des années en Première Ligue. C'est-à-dire, il y a 15-20 ans, c'était des tribunes extrêmement populaires, c'était un milieu ouvrier, c'était voilà. Et c'était des places debout. Et c'était des places debout. Après, bon, pour des raisons de sécurité, c'est un petit peu normal. Mais après la hausse du prix des places, par exemple l'Emirates Stadium, c'est impossible d'avoir des places bon marché. Ce que je veux dire, c'est que le retour des ultras, ok, mais les ultras, normalement, c'est quoi? C'est une frange populaire. Je veux dire, ils vont être 150, ils seront guère plus. Je veux dire, ça va être compliqué pour eux Non, mais Hervé Penaud. Oui, mais vous m'avez pas dit si vous étiez pour ou contre. J'ai pas compris votre position. Je suis pour, sauf que dans les faits, ça n'arrivera pas. Moi, je suis pour, à partir du moment où vous virez les 4, 5 ou 10 meneurs qui posent problème. Mais on est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est le phénomène ultra qu'il faut. Mais non, parce qu'il y a des pays où ça se passe très bien avec des phénomènes ultra. Il y a des ultras dans certains pays où il n'y a aucun souci. Donc il suffit simplement de manager ça de manière intelligente. Mais Eric Bilderman qui connaît bien l'Angleterre, je le rappelle, et qui peut faire un parallèle. Il n'y a plus d'ultra du tout en Angleterre. Il n'y a jamais eu d'ultra. Il n'y a plus de public populaire en Angleterre. Il y a effectivement de moins en moins de public populaire. Le public populaire est dans les divisions inférieures et surtout à l'extérieur.